Donc, pour ceux et celles d'entre vous qui ont déjà des bases en programmation, bon, vous allez découvrir une autre technologie et c'est trop cool. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas, vous allez découvrir tout court la programmation. Donc, la technologie que nous allons utiliser, c'est un langage de programmation qui a été développé par Clevy, par notre entreprise. Et c'est un langage de programmation qui s'appelle le CSML. Donc, le CSML, en anglais, ça veut dire Conversation Standard Meta Language. Donc, c'est des mots savants pour dire que c'est un standard de construction de conversation. Et sur la droite, vous pouvez voir ce à quoi ressemble un bout de code en CSML. Et l'objectif, c'est que d'ici la fin de ce workshop, tout ce code n'est vraiment aucun secret pour vous. Le CSML, donc ça permet de créer des chatbots. Vraiment, c'est spécialisé dans la création de chatbots. Et ça prend en charge plusieurs tâches dans la création de chatbots. Le fait d'envoyer des types de messages différents. Donc, donc ce langage de programmation permet d'envoyer aux utilisateurs du texte, mais aussi des images, des vidéos, du son. De manager la conversation, donc d'envoyer les bons messages au bon moment. D'aller chercher des informations sur des sites web, par exemple, ou alors sur des logiciels, d'interagir avec d'autres logiciels, d'avoir de la mémoire et de comprendre les utilisateurs, de comprendre ce que disent les utilisateurs. Pour celles et ceux qui ont déjà programmé, vous avez certainement dû voir que lorsqu'on programme, il faut souvent installer plein de logiciels. Il faut avoir des ordinateurs spéciaux et installer des logiciels pour pouvoir programmer. Le CSML, il est vraiment pensé pour être simple. Et on s'est dit, vu que c'est un langage simple, fait pour des personnes qui ne savent pas nécessairement coder, on a développé également un studio de développement en ligne pour que tout le monde puisse se connecter sur ce studio de développement et puisse gratuitement, à vie, développer des chatbots en CSML et puisse avoir un environnement de développement comme les professionnels. Donc, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Et là, vous avez un petit aperçu de ce que c'est. Donc, il y a notamment des chats sur ce studio. Donc, maintenant, on va parler un petit peu du workshop. Donc, dans ce workshop, nous allons coder un chatbot qui conseille l'utilisateur et lui propose des livres selon les critères. Donc, vous avez tous vu sur Eventbrite le sujet du workshop. Donc, c'est un chatbot qui va conseiller des livres selon plusieurs critères. On va pouvoir faire des recherches dans les titres des livres que l'on a sélectionnés. On va pouvoir également rechercher les coups de cœur ADA, TechSchool, puisque la culture de l'école ADA TechSchool étant très forte, il y a une liste de lectures qu'ils ont concoctées pour vous. On va pouvoir également chercher selon des catégories et selon le nombre de pages. Est-ce qu'on veut un livre très gros ou un livre tout petit? Et après, on va pouvoir également trier tous ces ouvrages selon les notes que les utilisateurs leur ont données. Et donc, tout ça, ça va être fait par le chatbot et on va le faire ensemble. Avant de commencer vraiment à coder, avant d'entrer dans le dur, j'aimerais juste passer sur 2-3 petits concepts. Ça va être très rapide. Ceux qui ont déjà codé ne vont pas être perdus. Et ceux qui découvrent, vous allez commencer par découvrir quelque chose qui est peut-être un tout petit peu abstrait, mais ça va vous permettre de pouvoir beaucoup mieux comprendre le workshop derrière. Donc, tout d'abord, on va parler de variables. En programmation, il y a très peu de concepts en fait. Il y a peu de concepts de base et c'est avec peu de concepts, on peut faire beaucoup de choses. Un des concepts qui est vraiment à la base de la programmation, c'est la notion de variable. Alors, une variable, c'est quoi? Une variable, en fait, c'est une boîte dans laquelle on peut mettre des choses. Et ensuite, on va mettre un petit label sur cette boîte. Donc sur la boîte, on va mettre un label. Et donc ici, on va mettre le prénom Bastien dans la boîte. Et ici, je vais me voir que je me suis trompé. Normalement, le label, il s'appelle prénom. Et donc ici, on met un label qui est supposé être prénom, pas Bastien.
sur la boîte. Et lorsqu'on va vouloir retrouver ce qu'il y a dans la boîte, on va juste chercher la boîte qui s'appelle prénom et on va retrouver ce qu'il y a dans la boîte. C'est très utile parce qu'en programmation, des fois, on ne sait pas exactement ce qu'on va avoir. On peut avoir des choses différentes. Et du coup, des fois, on veut juste une boîte qui s'appelle prénom et puis on se dit, bah, peu importe le prénom qu'on me donne, je vais le mettre dedans, comme ça, je pourrai le retrouver plus tard. En CSML, il y a un mot-clé pour faire cela qui s'appelle remember. Et si on fait remember prénom, donc le nom de la boîte égale Bastien, par la suite, on va pouvoir demander au chatbot de dire bonjour, puis le prénom. Et avec les doubles accolades, ça va vouloir dire va chercher cette boîte-là et va chercher ce qu'il y a dedans. Et le chatbot, comme vous pouvez le voir sur la droite, il va dire bonjour Bastien. Il va retrouver ce qu'il y a dans la boîte et il va l'afficher. Donc ça, c'est le premier concept, le concept de variable. C'est des boîtes sur lesquelles on met des labels qui nous permettent de les retrouver plus tard, peu importe ce qu'il y a dedans. Le deuxième concept qu'on va voir rapidement, c'est le concept de condition. Le concept de condition, vous le connaissez déjà, mais en fait, vous le connaissez sous une autre forme. Vous le connaissez en fait sous la forme du langage naturel. C'est comme ça que vous parlez. Quand vous demandez à une amie d'aller acheter ou un ami d'aller acheter une guitare, je sais pas, pour vous sur le bon coin, vous allez dire à cet ami, vous allez dire bah, si le prix est supérieur à 100 €, alors c'est trop cher parce que c'est une petite guitare pour enfants, on ne veut pas une guitare trop compliquée. Et sinon, c'est une affaire. Donc ça, c'est très clair pour tout le monde. Hein. Si le prix est supérieur à 100 €, c'est trop cher. Sinon, c'est une affaire. Il y a une façon très simple de traduire ça en code. Donc encore une fois, on passe par de l'anglais. Et vous allez voir qu'il y a quelques petites choses à savoir en anglais en code, mais pas énorme. Le si devient if, le mot anglais. Puis la condition qui est ici, est-ce que le prix est supérieur à 100 €, oui ou non, va être entre parenthèses. Puis, si ça, c'est vrai, donc si le prix que l'on voit est supérieur à 100 €, dans ce cas, c'est trop cher. Et sinon, donc c'est tout pareil, hein, c'est ce qui est en bleu, sinon, c'est une affaire. Donc la façon de programmer ceci, c'est ce qu'il y a juste en dessous. Donc vous voyez, c'est très similaire, c'est juste qu'il y a une partie qui est en anglais et il y a des accolades. Donc, mais sinon, c'est très, très similaire. Le concept, en tout cas, devrait être clair pour tout le monde, puisque tout le monde a certainement émis une condition à un moment auprès d'une autre personne. La dernière chose que j'aimerais voir avec vous avant de commencer ce workshop, c'est la notion de fonction. Donc, c'est très bien d'avoir des variables, c'est très bien d'avoir des conditions, ok, mais maintenant, on veut aussi pouvoir aller chercher des choses sur des services externes, par exemple sur un site web. Donc, une analogie qui me semble avoir du sens, c'est quand vous êtes dans un bar et vous voulez, par exemple, avoir la liste des cocktails. Là, vous allez demander au serveur ou à la serveuse, bah, j'aimerais les cocktails qui n'ont pas d'alcool, qui ont un fruit qui est l'orange et qui sont froids. Donc, c'est des critères que vous donnez au serveur ou à la serveuse. Et ce serveur ou cette serveuse va vous retourner une liste de cocktails et il va vous dire bah, on a l'Afterglow, on a l'Alice et on a l'Angel Special. Alors, c'est des vrais cocktails. Hein. S'il y a des gens qui sont intéressés, qui aiment les cocktails sans alcool, froids, avec de l'orange, allez-y, c'est des valeurs sûres. Et ça permet d'aller chercher un petit peu ce qu'on veut, en fait, parce que du coup, on pourrait aussi bien demander des cocktails avec de l'alcool, du kiwi et chaud. Et c'est certainement pas top comme cocktail, mais c'est possible en tout cas de le faire. Et les fonctions permettent de faire ça. Elles permettent d'aller chercher des choses un peu dynamiquement. Comment est-ce qu'on écrit ça en CSML? Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable. Donc, pour rappel, on va créer une boîte. Et dans cette boîte, on va mettre le résultat de notre fonction, donc ceci. Et pour demander le résultat de la fonction, on va mettre fn comme fonction, le nom de la fonction, donc je veux avoir la carte des cocktails, et ensuite on va dire bah, je veux pas d'alcool, je veux de l'orange, et je veux de la température froide. Et du coup, Eugénie me demande est-ce que les trois sont sans alcool? Oui, effectivement, c'est sans alcool. Je vais pas pouvoir nécessairement répondre à toutes les questions. Vous êtes très nombreux et nombreuses dans le chat, mais je vais essayer occasionnellement d'y répondre. Donc,
Donc, les fonctions, en somme, permettent de vous retourner ce que vous voulez, de retourner des choses pertinentes. Ça peut être des listes, ça peut être un objet, ça peut être n'importe quoi. Là, je crois qu'on a tout vu, maintenant c'est l'heure de coder. Donc on va commencer à coder ensemble. Juste une dernière petite chose. Alors, c'est super important. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore codé, il y a 3 choses. La première, c'est que faire des erreurs, c'est normal. Tout le monde fait des erreurs. Vous voyez que moi, j'ai fait une erreur tout à l'heure sur une slide. Donc faire des erreurs, c'est normal. J'en ferai peut-être pendant le workshop, j'espère pas quand même, parce que je code depuis un petit bout de temps. Mais en tout cas, je code depuis plus longtemps que je fais des slides. Mais en tout cas, c'est normal de faire des erreurs. Et si vous avez un petit souci, c'est normal. Hein. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde, à tout développeur. La deuxième chose, c'est pendant qu'on va coder, respecter les minuscules et les majuscules. Les plus grosses erreurs qu'on trouve sont des erreurs de majuscules et de minuscules. C'est-à-dire que moi, je tape une minuscule sur l'écran et sans faire exprès, vous tapez une majuscule et ça ne marchera pas. Donc, ça peut arriver. Donc, dans ce cas-là, vérifiez toujours que les minuscules et les majuscules sont bien mises. Et si vraiment vous ne trouvez pas l'erreur, il y a 3 personnes de chez moi, donc de chez Clévy, qui ont le petit tag Clévy entre crochets, qui sont dans le chat. Rémi, Alexis et Charlie, qui connaissent bien le CSML, qui connaissent bien la programmation et qui vont pouvoir vous sortir d'affaires. Donc, ils sont 3 pour 64. Je pense que vous êtes toutes et toutes très déterminés pour réussir ce workshop sans faire d'erreur. Donc, je suis sûr qu'ils vont se rouler les pouces pendant tout le workshop. Mais si vous avez des problèmes, n'hésitez surtout pas à aller les voir, ils sont là pour ça. Eh bien, on y va, on va commencer. Hein. On va commencer. Donc, tout d'abord, pour commencer, je vous invite à vous rendre sur csml.dev. Donc, je vous écris l'URL par ici, et je profite pour répondre à Célia. Oui, effectivement, les espaces ont une importance. Enfin, ça dépend lesquels, mais on va partir du principe que tous les espaces ont une importance. Comme ça, pas de problème. Et une fois que vous êtes ici sur cette page, vous rentrez donc cette adresse-là, le http://bit.ly/lecture-abot que vous trouverez dans le Slack. Donc, je vais le faire avec vous, hein, parce que du coup, je vais faire la même chose que vous. Donc, on copie et on colle. Donc, ça va vous amener sur une page de login. Alors, donc, comme je vous le disais, on a un studio de développement qui est gratuit. Ceci dit, il faut quand même créer un compte pour que juste nous, on sache en fait qui a quel bot. C'est tout. Donc, c'est pas payant, on va pas vous demander une carte bleue ou quoi que ce soit. C'est totalement gratuit. C'est vraiment pour que tout le monde puisse développer un chatbot sur un environnement simple. Donc, vous pouvez donc créer pour celles et ceux qui sont déjà enregistrés sur le service, je pense que vous n'êtes peut-être pas si nombreuses, vous pouvez vous enregistrer, vous pouvez directement vous loguer. Sinon, vous cliquez sur No Account Register, juste en dessous. Et ici, vous pouvez rentrer vos prénoms, noms, email et mots de passe, ou alors vous pouvez également vous connecter avec Google. Pour ma part, je vais me connecter avec Google puisque il se trouve que je me connecte, j'ai un compte avec Google. Et lorsque vous êtes connecté avec Google, ou quand vous aurez créé votre compte, vous allez arriver sur une page comme celle-ci. Donc, je vais un petit peu attendre pour que vous puissiez tous avoir le temps de le faire. Ça devrait être relativement rapide. Normalement, tout est automatique. Vous mettez l'URL, vous vous enregistrez, vous vous connectez, et automatiquement, le chatbot du workshop est créé. Donc, je vais refaire la manipulation.
je vais refaire la manipulation parce que peut-être que j'ai été un petit peu rapide. Alors, je vais refaire la manipulation. Alors, une petite seconde parce que... Donc, comme je le disais, vous copiez l'adresse bit.ly/lecturabots dans la barre d'adresse. Et puis, vous créez un compte. Donc, si vous n'avez pas de compte, soit vous cliquez sur Sign in with Google, soit vous cliquez sur ce lien No Account Register. Et vous allez pouvoir vous enregistrer ici. Et je vois que Jenny donne des tips. C'est vraiment chouette, merci, parce que je suis sur Mac et j'ai pas toute cette connaissance de Windows. Bien, alors, en faisant tout ça, vous devriez donc tomber sur la partie. Vous devriez donc tomber sur le chatbot. Donc, pour celles et ceux qui ont encore quelques petits soucis pour trouver le bot, enfin, pour vous enregistrer, je vous invite à vous rapprocher de Rémi, Alexis et Charlie. Pour les autres, je vais continuer à avancer parce que je pense que normalement, vous devriez toutes et tous avoir créé votre compte normalement. Donc maintenant, vous êtes sur cette page-là. Alors, avant de commencer à coder, je vais juste vous montrer comment ça se passe en pratique pour créer un chatbot. Donc, je vais vous montrer une petite conversation de chatbot qui marche. Donc, pour le faire, vous cliquez sur Workshop tout en haut. Donc, vous cliquez sur le bouton Workshop qui est tout en haut et vous cliquez sur Introduction. Et ça va vous afficher ceci. Donc, j'attends encore 30 secondes. Et on va pouvoir commencer. Bien. Donc, je pense que maintenant tout le monde devrait être OK. Donc, pour rappel, hein, il faut cliquer sur Workshop, puis aller sur Introduction. Et là, maintenant, vous avez vos premières lignes de code qui sont devant vous. Vous avez un premier exemple de code, premier exemple de chatbot qui a été programmé. Et on va programmer un chatbot similaire dans un instant. Et donc, d'abord, avant de programmer un chatbot, on va voir comment fonctionne un chatbot qui marche. Comment fonctionne un chatbot très simple qui fonctionne. Donc, pour rappel, pour toutes celles et ceux qui ont des petits soucis, je vous invite à vous rapprocher de Rémi, Alexis et Charlie. Donc, en CSML, tout comme dans tous les programmes comme dans tous les langages de programmation, il y a ce que l'on appelle des commentaires. Alors, qu'est-ce que c'est un commentaire? Un commentaire, c'est du texte que l'on peut taper et qui est complètement ignoré par le programme. C'est quelque chose qui est utile pour communiquer entre développeurs, par exemple. Ici, tous les commentaires, vous pourrez les trouver en vert. Donc, première ligne, deuxième ligne, quatrième ligne, c'est des commentaires. Donc, ça veut dire que c'est complètement ignoré par le programme, complètement ignoré par le chatbot. C'est juste pour que moi, je puisse communiquer avec vous par le texte. Donc, ceci est un commentaire, ils commencent tous par /, c'est ce que je viens de vous dire. Le CSML ignore les commentaires, ils sont utiles pour les développeurs. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est lire ensemble les commentaires et on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on a programmé. Donc, avant même de lire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le bouton Build and Run en haut à droite. Ce que ça va faire, c'est que ça va demander au langage de programmation de lire le chatbot et de le faire marcher. Donc, on clique sur Build and Run. Donc, encore une fois, vérifiez bien que vous êtes sur Introduction. Hein. Et ici, vous avez le chatbot qui commence à vous parler, qui vous dit « Salut, je suis ton assistant de recherche Netflix. Qu'est-ce que tu recherches ?» Et si vous cliquez sur un bouton,
le chatbot va dire « Je me rappellerai que tu as cliqué sur film ». Donc, comment ça marche, ça, en fait? Tout d'abord, ce que vous voyez à droite, en fait, ça a été programmé à gauche. Donc, voyons ensemble. Ligne 5, vous pouvez voir qu'il y a Start. Start, en fait, c'est là que tout commence. C'est là que le chatbot va commencer à regarder ce qui se passe. Et quand vous cliquez sur Build and Run, ce que le chatbot va faire, c'est qu'il va rechercher ce Start pour commencer à regarder ce qu'il y a dedans. Donc ici, il va commencer par Start. Il va voir qu'on lui demande de dire, donc say en français, ça veut dire dire, dit « Salut, je suis ton assistante de recherche Netflix ». Donc c'est un ancien chatbot que j'ai fait avec Ada dans un ancien workshop. Je l'ai repris pour vous donner un petit exemple. Donc ici, on lui donne l'ordre de dire « Salut, je suis ton assistant de recherche Netflix » et c'est ce qu'il dit sur la droite. Puis ensuite, une fois qu'on a dit ça, on lui demande d'aller à l'étape. Donc goto, c'est aller à l'étape what type, qui est juste en dessous, qui est juste ici. Les étapes sont utiles parce qu'elles permettent au chatbot de se déplacer. Vous savez, c'est comme dans une conversation. Quand vous dites quelque chose à une personne et que la personne dit « j'ai pas compris », vous lui redites la même chose. En fait, vous revenez à la même étape. Vous redites une fois la même étape. Et ici, le chatbot, il va dire, mais cette fois, il va dire une question. Qu'est-ce que tu recherches? Donc, vous voyez que c'est ce qu'il dit à droite. Et il va mettre des boutons qui sont ici, 3 boutons, un film, une série, et il aime tout. Et à côté de chaque bouton, vous pouvez voir qu'il y a un petit as, BTN Movie, BTN Série, BTN Any. Et en fait, ça, c'est des variables. Donc, en fait, on va créer des boîtes dans lesquelles on va mettre les boutons. Comme ça, le CSML peut s'en souvenir. Puis, on va avoir le mot-clé hold, qui veut dire, qui demande au chatbot d'attendre, donc d'attendre la réponse. Donc, quand vous cliquez sur Build and Run, le chatbot, il affiche 3 boutons et il attend la réponse. Vous voyez? Donc ça, c'est le hold qui fait ça. Et ensuite, vous reconnaissez le if, le else, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est en langage, en français, en fait, on va traduire. Donc ça dit si. Event, c'est une variable qui a été créée et c'est une variable dans laquelle le chatbot va mettre ce sur quoi j'ai cliqué. Okay, donc ça, c'est automatiquement créé. Et en fait, c'est le CSML qui va mettre mon clic, il va le mettre là-dedans. Et ensuite, il va dire, si ce clic, il match, donc en français, match, ça veut dire correspondre à, s'il correspond à cette variable, donc s'il correspond à ce qu'il y a dans cette boîte, dans ce cas-là, je vais me souvenir de ça. Sinon, si ça correspond à la boîte numéro 2, je vais me souvenir de ça. Et sinon, je me souviens de ça. Et vous pouvez voir qu'à chaque fois, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer une variable, on va mettre une valeur différente selon si on a cliqué sur le premier bouton, sur le deuxième bouton ou sur le troisième. Et ensuite, on va dire, je me rappellerai que tu as cliqué sur Movie Type. Donc, corrélinement, en cas de sortie de dialogue, il prend la réponse la plus proche du coup. On va le voir ensemble tout à l'heure. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va revenir dans Workshop. Alors, maintenant, pour commencer le workshop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer cette ligne-là. Donc la ligne 9, on va l'effacer. On efface toute la ligne. On efface aussi le GoToOne. On efface vraiment tout. Enfin, toute cette ligne, en tout cas. Effacez pas tout le workshop, parce que sinon, je ne pourrais plus rien faire. Mais on efface ça. Donc ici, vous pouvez voir que dans Action, il y a quelque chose qui est très similaire à ce qu'on vient de voir, tout ce qu'on vient de voir. Donc c'est essentiellement la même chose, je ne vais pas revenir dessus. Hein. C'est quelque chose de très similaire, c'est-à-dire qu'on va montrer 3 boutons qui sont recherchés par titre avec des filtres, les coups de Karada. Okay,
Mais par contre, là, pour l'instant, rien ne marche. Vous allez voir que si vous cliquez sur Build and Run, vous allez avoir plein d'erreurs en bas, là. Et c'est normal, en fait, parce qu'on n'a pas encore codé le chatbot. Il manque plein de choses. Du coup, on va le coder ensemble. Donc, alors on va y aller. Donc, si vous allez vers la ligne 34, vous pouvez voir que, ça y est, on va commencer à coder. Donc, à toi de jouer maintenant, il va falloir remplir les trous. Donc, on va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Donc, les petits exercices sont numérotés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Il y en a une dizaine. Et on va les faire ensemble. Donc, le premier exercice, il va falloir écrire la question que va poser le chatbot à l'utilisateur. Alors, je ne vous ai pas dit quelle est la question parce que je voulais que vous la deviniez un petit peu. Donc, ici, vous pouvez voir que le chatbot va poser une question. Donc, on va remplacer les points d'interrogation. Donc, on va effacer les points d'interrogation. On va les remplacer par une question. Et ici, vous pouvez voir qu'on a 3 boutons. Et les 3 boutons vont être Social Science, biographie et autobiographie et fiction. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'on va pouvoir poser comme question? Parce que là, ça ressemble quand même beaucoup à des catégories, tout ça. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut poser comme question? Tout à l'heure, je vous disais qu'on va avoir des filtres et ces filtres vont être notamment des catégories. Voilà, donc on a Laurie, effectivement, c'est ça, Laurie qui propose quel type de livre aimez-vous, quel genre de livre souhaites-tu lire. Bon, effectivement, tout le monde a raison là. C'est effectivement ça. Donc, je vais prendre, le premier. On a Anne Clément qui me propose en anglais. Bon, je vais le prendre en français. Du coup, le deuxième. Mais effectivement, c'est ça. Alors, veillez bien à garder les guillemets. Il faut bien garder les guillemets et ne pas les supprimer parce que les guillemets, c'est ce qui va permettre au chatbot de savoir que c'est une phrase, que c'est vraiment une phrase qu'il faut dire et que ce n'est pas autre chose. Donc, on marque quel type de livre aimez-vous. Et on va marquer aimes-tu parce qu'on est d'humeur à se tutoyer. Surtout que je tutoie dans le reste du chatbot. Donc ici, le chatbot, il va afficher 3 boutons, très certainement. Ici, on indique au chatbot d'attendre la réponse de l'utilisateur. Est-ce que vous vous souvenez comment est-ce qu'on indique au chatbot d'attendre la réponse? Donc, pour rappel, quand on monte des boutons, c'est pour attendre la réponse. Si on monte des boutons et qu'on n'attend pas la réponse, c'est qu'on fait un monologue, quoi. Donc, c'est hyper important de donner l'opportunité à l'utilisateur de dire quelque chose. Bon, je vois que j'ai une marée de hold, donc je vais pas vous laisser patienter plus longtemps. Effectivement, c'est bien hold. Et hold va dire au chatbot, attends un petit peu. L'exercice numéro 3 indique au chatbot qu'il doit se souvenir de la réponse de l'utilisateur en la mettant dans une variable qu'on appellera catégorie. Donc, pour rappel, les variables, c'est des boîtes. Donc là, pourquoi est-ce qu'on crée une catégorie? Donc, on crée une catégorie parce qu'on veut se souvenir du type, donc de la catégorie du livre que l'utilisateur recherche. Parce que si on ne met pas ça, le chatbot, il ne va pas s'en souvenir. Il faut absolument qu'on lui dise « souviens-toi de ça ». Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce sur quoi l'utilisateur a cliqué et on va le mettre directement dans catégorie. Tout à l'heure, quelqu'un me posait la question, est-ce que les lignes dans lesquelles il n'y a rien ont de l'importance? Non, ces lignes-là n'ont pas d'importance. Vous pourriez très bien supprimer les lignes où il n'y a rien. Donc, je vais prendre peut-être quelques secondes pour répondre à des questions. Est-ce que la couleur des mots a une importance? Non. La couleur des mots, elle est faite pour vous aider et pour vous montrer quand vous gourrez essentiellement. Parce que, par exemple, regardez, je vais prendre un exemple ici. Si j'enlève le 1 guillemet, vous pouvez voir que c'est plus du tout normal. Là, vous avez des couleurs dans tous les sens. Enfin, il y a un problème d'harmonie dans ceci. Donc, les couleurs sont là pour vous indiquer que tout va bien. Voilà.
Donc, c'est essentiellement du visuel. Donc, on a Neri qui a pris de l'avance sur les exercices et qui me propose Remember. Donc, je n'ai pas encore posé la question, mais donc c'est effectivement ça. Ici, on indique au chatbot qu'il doit se souvenir de la réponse de l'utilisateur en mettant dans une variable qu'on appellera catégorie. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, on va effacer les points d'interrogation et on va mettre Remember, catégorie égale event. Donc, pour récapituler, à ce stade, le chatbot, il va avoir posé cette question-là, il va proposer 3 boutons et il va se souvenir de ce qu'a dit l'utilisateur en mettant la réponse dans une variable. Puis, il va dire, moi aussi, j'adore les ouvrages, et il va donner la catégorie. Puis, on va aller à l'étape book size qui est juste en dessous. Et dans book size, toujours un peu la même chose. Hein. On va dire quel est le nombre de pages idéal pour toi. Donc, c'est un peu la même chose. Et on va afficher 2 boutons. Et je vais en profiter pour répondre à la question de Coralie qui me demande qu'est-ce que button type. Alors, button type, vous allez le voir un peu plus tard, mais c'est l'allure des boutons. Il y a des boutons qui sont faits pour rester, des boutons qui sont faits pour ne pas rester sur l'écran. Mais vaut mieux un exemple plutôt que de longs discours. Du coup, je vais vous inviter à patienter quelques minutes et à la fin du workshop, vous allez voir, parce que c'est juste des boutons différents. Ici, je l'ai divisé en deux. Hein. J'ai fait que 2 tailles. J'ai fait moins de 400 et plus de 400. Et ici, on attend encore une fois ce que dit l'utilisateur. Et ensuite, il faut vérifier si l'utilisateur a cliqué sur le premier bouton ou sur le second. Donc, comment on fait? Là, donc pour rappel, ce qu'on se disait, c'est que lorsqu'on veut avoir une condition, donc on a quelque chose de dynamique qui arrive, on ne sait pas ce que c'est et on veut vérifier ce que c'est. Donc pareil qu'avec la guitare, si c'est supérieur à un machin, je fais ça. Si ça correspond à tel bouton, je fais ça. Donc effectivement, c'est if else. Donc on va marquer if ici, et c'est en minuscule, et else juste en dessous. Tout à l'heure, on parlait de majuscules. Par exemple, si vous mettez else avec un E majuscule, pardon, je pensais que la couleur allait changer, mais en fait, elle ne change pas. Bon, elle ne change pas. Du coup, c'est en minuscule, c'est tout en minuscule. Et ici, ce qu'on va faire, c'est ici, la variable size, elle va indiquer la taille maximum du livre. Donc, si la personne a cliqué sur le bouton moins de 400, on va dire que la taille maximum du livre, c'est 400 pages. Et s'il a cliqué ou elle a cliqué sur plus de 400, dans ce cas-là, j'ai mis 2000. Bon, c'est totalement arbitraire, 2000, j'aurais pu mettre 4000, 10 000, j'en sais rien. Mais je sais qu'il n'y a pas de bouquins qui font plus de 2000 pages, en tout cas dans ceux que j'ai sélectionnés. J'aurais pu mettre une Pléiade quelconque, mais je ne l'ai pas fait. Donc, c'est 2000, ça suffira. Mais ici, vous aurez pu également, peut-être qu'un exercice, si vous voulez vous entraîner, ce serait d'ajouter un nouveau bouton, d'ajouter un nouveau bouton ici, qui est par exemple 800, et vous pourriez suggérer à l'utilisateur moins de 400, entre 400 et 800, ou plus de 800. Et ici, vous rajouteriez un if de plus, qui dirait, si ça correspond au bouton 2, dans ce cas-là, la taille égale 800. Pour les espaces entre les if et les else, non, il n'y a pas de différence. Moi, j'aime bien quand même avoir un peu de consistance dans les espaces, ce qui fait que j'essaie quand même d'avoir à peu près tout le temps un espace avant, un espace après le else. Vous voyez, je mets toujours un peu les mêmes types d'espaces, mais c'est à votre convenance. Hein. Il y a pas de, vous pourriez très bien faire ça et pas mettre d'espace, c'est pareil. Mais je pense un premier pas vers être un bon ou une bonne développeuse, c'est de prendre soin de son code. Le code, c'est quelque chose qui est fait pour les autres, parce que les autres vont passer derrière, mais qui est d'abord fait pour nous-mêmes. Puis ensuite, on va indiquer au chatbot qu'il doit se rendre à l'étape sort books. Donc, comment est-ce qu'on fait pour aller... Et encore une fois, j'ai une déferlante. Alors, je constate quand même que c'est toujours les mêmes qui répondent. Alors, GoTo, c'est bon. Allez,
Maintenant, on va passer au 6. Donc, on va demander à l'utilisateur s'il souhaite que les résultats soient triés par note. Donc, vous pouvez voir qu'ici, j'ai la question. Est-ce que tu veux que les résultats soient triés par note? Alors, donc Laure, effectivement, a répondu, c'est effectivement ça. Pour les autres qui ne sont pas sûrs parce qu'ils ne se souviennent pas, en programmation, tout à l'heure, je disais que les erreurs étaient normales. Donc, d'une part, c'est normal de se gourer. Et d'autre part, c'est normal d'aller chercher des choses que vous avez déjà faites. Hein. C'est-à-dire que ici, moi, ça ne me choque pas que vous remontiez un petit peu, que vous trouviez quelque chose qui est un petit peu pareil. Vous faites un copier, vous descendez et vous collez. Ça marche très bien. Le but, d'ailleurs, coller, c'est CTRL-V ou commande-V. Le but en programmation, c'est de comprendre ce qu'on fait. C'est pas de refaire les choses indéfiniment pour dire qu'on code beaucoup de lettres. Enfin, on s'en fout de ça. Ce qu'on veut, c'est comprendre. Une fois qu'on a compris, on peut copier-coller les choses, et voilà, mais l'essentiel, c'est de comprendre. Et l'objectif de ce workshop, c'est de comprendre. Donc ici, effectivement, c'est ça, donc c'est question. Ici, on a deux boutons, donc pareil, hein, on va copier-coller parce qu'on est un peu feignant. Donc on va copier ici et on va coller là. Donc on colle là, on colle là. Et ici, on va indiquer au chatbot d'attendre la réponse de l'utilisateur. Je ne vais même pas vous faire l'affront de vous demander comment on fait, parce que tout à l'heure, j'ai demandé, j'ai eu 50 personnes qui m'ont répondu. Donc, je vais partir du principe que vous l'avez trouvé. Donc, effectivement, c'est hold. Hold, qui, pour ceux qui ne parlent pas hyper bien anglais, hold, ça veut dire quand même attendre en français. Oups, et je l'ai écrit en majuscule, c'est en minuscule qu'il faut l'écrire. Pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait en sorte que ce soit wait plutôt que hold, c'est parce qu'en fait, en programmation, wait existe déjà. C'est un concept qui existe pour d'autres choses, qui sont faites pour d'autres choses. Donc le hold, c'est vraiment différent. Le hold, c'est vraiment pour dire au chatbot, tu t'arrêtes et tu ne bouges plus tant qu'on n'a pas, tant que l'utilisateur n'a pas cliqué sur quelque chose. L'exercice 9, si l'utilisateur clique sur oui, on crée une variable isSorted. Donc, effectivement, Juliette, c'est bien ça. C'est bien remember isSorted. Veillez bien à mettre le tiré du 8 ici. Hein. Si vous écrivez, je vais vous montrer, si vous écrivez ceci, ou si vous écrivez ceci, ça ne marchera pas. Hein, il faut bien veiller à ce que ce soit absolument identique. Donc avec un tiré du 8. Et enfin, on va indiquer au chatbot qu'il doit se rendre à l'étape display. Souvent, on me demande quelle est la différence, la vraie différence entre... tout à l'heure, je parlais de wait et de hold. Je n'ai pas vraiment fini mon explication. Du coup, je vais profiter du fait que vous êtes vraiment en avance pendant ce workshop pour finir cette explication de à quoi sert wait en fait. Et pour vous le montrer, je vais vous faire une démonstration. Je vais vous faire une démonstration. Donc, comme vous pouvez vous en douter, donc avant de vous faire la démonstration, comme vous pouvez vous en douter, display, c'est le moment où on va montrer les livres. Donc display, il n'y a pas d'exercice là-dessus, je vous l'ai déjà fait. Je vous l'ai déjà fait parce que c'est un peu plus complexe et pour ceux qui comprennent le mieux, à la fin, peut-être qu'on pourra regarder un petit peu ce qu'il y a dans le display. Mais c'est le moment où on affiche les livres. Vous savez quoi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser wait à ce moment-là, donc pas hold, mais wait. Et on va dire say roulement de tambour. On va chercher un tambour. Et en dessous, on va mettre wait 5000.
Est-ce que certains d'entre vous peuvent deviner ce que c'est Wait 5000, à votre avis? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ce Wait 5000? Des secondes. Bon, si c'est 2 secondes, 5000 secondes, je pense que le workshop, on ne va pas le finir. Hein. je vais me... Ouais, c'est effectivement, c'est ça, c'est millisecondes. Donc 5000 millisecondes, c'est 5 secondes. Effectivement, c'est attendre quelques secondes. Donc, c'est une attente qui n'est pas bloquante. Celle-là, elle n'attend pas un retour de l'utilisateur. Celle-là, c'est juste... Le chatbot, il attend. Il va juste attendre 5 secondes. On va le laisser comme ça. On va le laisser comme ça. Et on va en mettre un autre d'ailleurs qui s'appelle, vous allez voir, qui s'appelle typing. Et ce typing, il va être de 5 secondes aussi. Et vous allez voir à quoi il sert. Bon, eh ben, alors, juste, je vais répondre à cette question avant de commencer. Comment est-ce qu'on insère les emojis? Sur Mac, en tout cas, je ne sais pas comment on fait sur Windows, mais je crois que Jenny connaît bien Windows. Sur Mac, on fait CTRL, commande et espace. Et ça affiche ceci. Et vous pouvez choisir votre emoji. Bien, alors maintenant, on va voir, est-ce que ça marche? Alors, maintenant qu'on a tout fait, maintenant qu'il n'y a plus de point d'interrogation, on va cliquer sur Build and Run. Et là, on va voir si je me suis gouré. Bon, ben, on dirait que ça marche. Allez, on reprend dès le départ. Donc, bonjour, je suis Lecturabot, je suis ton assistante de lecture. Comment veux-tu découvrir la lecture du moment? Laurie, je vais finir. Alors, je vais finir mon explication, ensuite je vais répondre à ta question, qui est une excellente question. Donc, ici, on va choisir les coups de cœur ADA. OK. Et donc, vous voyez que le coup de cœur ADA, c'est le bouton avec la variable CDC-BTN. Donc, c'est ni celui-là, ni celui-là. Donc, c'est celui-là. Et après, donc on va à Sortbook, si la personne clique sur celui-là. On va voir si ça marche. On va voir si ça ne va pas ailleurs. Est-ce que tu veux que les résultats soient triés par notes? Donc, effectivement, c'est bien ça. Bon, la bonne nouvelle, déjà, c'est que pour l'instant, il marche, le chatbot. On va dire oui. Roulement de tambour. Donc, il a attendu 5 secondes. Maintenant, il tape pendant 5 secondes. Donc, vous voyez les 3 petits points qui sautillaient là, tac, 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 ça c'est le typing. Il fait semblant de taper. Parce qu'on veut lui montrer que ça, on veut lui donner l'illusion que c'est un humain. Ou une humaine, en l'occurrence, c'est Lecturabot. Et maintenant, on a nos livres. Et donc, on peut se balader et puis choisir, par exemple, Americana. On clique sur en savoir plus et puis on va avoir plus d'explications. Alors, Coralie, oui, effectivement, le typing fait toujours cet effet-là. Le typing, c'est un truc qui fait vibrer tout le monde. Tout le monde l'adore. J'aurais dû en mettre partout, en fait. Je vais faire juste un chatbot qui fait semblant de taper pendant des heures. Mais non, en tout cas, ça donne du dynamisme au chatbot. Ça le rend un peu plus humain, plutôt que quelque chose qui répond froidement, quoi. Bah, Ophélie, tu as raté le typing. Bah, si tu veux mettre un typing, ce que tu fais, c'est que tu vas tout au début et juste avant je suis Lecturabot, tu mets say typing et tu mets, par exemple, je sais pas moi, je vais mettre 10 secondes. Et pendant que je parle, ça va taper. Alors, donc, je vais profiter pour répondre à la question de pourquoi un T majuscule. Donc, pourquoi un T majuscule à typing? C'est parce qu'en fait, il existe plusieurs catégories de mots-clés en CSML, comme dans tous les langages de programmation, en fait. Il existe plusieurs types de mots-clés, et ces mots-clés, ils ont il y a des façons de les écrire spécifiques. Et ça, c'est selon leur catégorie. Donc, par exemple, hold, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de parenthèse après. Say, il n'y a pas non plus de parenthèse. Buttons, il n'y a pas non plus de parenthèse. Cela, enfin en tout cas, say et hold, c'est des mots-clés qui sont dans une catégorie particulière.
Comme Remember d'ailleurs. Remember, c'est également une catégorie particulière. Par contre, button, question, vous voyez ils reçoivent en fait soit des chaînes soit des phrases, soit des nombres, soit des millisecondes, soit des choses comme ça à l'intérieur. Et en fait, c'est une façon pour nous d'indiquer quelle est la partie personnalisable de la question, quelle est la partie personnalisable du bouton ou du typing. Et donc, ces composants-là sont d'une certaine catégorie qui, elles, ont des majuscules. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour faciliter la vie du développeur, pour que le développeur puisse intuitivement comprendre est-ce que c'est une catégorie qui attend quelque chose ou une catégorie qui attend rien. Alors, une petite seconde, je vais remonter un petit peu dans les messages parce que je suis vraiment... Donc, on me dit, est-ce que c'est bien des robots à qui je m'adresse chez Soch? Soch, je garantis que c'est des robots. Je le garantis, voilà, c'est sûr. Peut-on revoir display display, Elsa, si ça te va, je vais l'afficher, mais je vais revenir peut-être dessus plus tard pour ceux qui vraiment sont intéressés, parce que c'est un peu plus complexe. Pour ceux qui ont des erreurs dans la console tout en bas, là, adressez-vous donc à mes collègues, hein, ils vont vous répondre, mais c'est certainement parce que soit il y a une majuscule à la place d'une minuscule, soit vous avez oublié d'enlever des points d'interrogation, enfin ce genre de choses. Quand on demande plus d'infos sur la cause des femmes, on n'a pas de synopsis. C'est donc Françoise qui me dit ça. Alors, peut-être que c'est moi qui me suis trompé, c'est possible, hein, l'erreur est humaine. Mais du coup, ça va me donner l'opportunité de faire une recherche par titre. Et je vais chercher femme. Une cause plutôt, parce que sinon, femme, je vais en avoir beaucoup. Mon tambour, bon, je vais peut-être enlever quand même peut-être enlever ça, parce que sinon, on va attendre à chaque fois 10 secondes. On va juste laisser le typing à 3. Allez hop, 3 secondes. Ah, pas trop de... Peut-être ai-je fait une petite erreur, c'est possible. L'erreur est humaine. Hein. Alors, la cause des femmes, en savoir plus. Ouais, effectivement, j'ai fait une bêtise. Bon, je ne sais pas exactement où c'est, mais j'ai fait une petite bêtise dans le chatbot. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une bonne transition vers autre chose que je voulais dire. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une erreur. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les erreurs sont normales un peu en programmation, c'est-à-dire qu'il faut passer par des erreurs pour faire des programmes qui marchent. Ici, on est dans ce qu'on appelle un mode de debug dans le langage d'informatique, et c'est un mode dans lequel vous voyez des erreurs, mais l'utilisateur final ne les voit pas. C'est-à-dire que si vous envoyez ça à votre, et je vais vous montrer comment le faire, si vous mettez ce chatbot par exemple sur Messenger, on ne verra pas cette erreur-là. L'erreur sera cachée. Je vais donc, je vais descendre un peu dans les messages. Donc, plusieurs d'entre vous ont des erreurs. Je vous invite vraiment à vous rapprocher de Rémi, Charlie et Alexis. Donc, effectivement, Eugénie me dit que tu as appris quelque chose, c'est que si ça ne marche pas, c'est qu'il y a une erreur. C'est effectivement le cas. Bon, l'objectif final, c'est quand même faire du code qui marche. Hein. L'objectif final, c'est de faire des programmes qui marchent. Mais je connais très, très peu de gens qui font des programmes qui marchent du premier coup. Généralement, faire des programmes qui marchent, ça passe par des erreurs. Ça passe par des programmes qui ne marchent pas. Et
Et même, je vais me dire mieux, c'est que des fois, des programmes qui marchent, c'est louche, parce que ça veut dire qu'il y a peut-être des choses qu'on n'a pas vues. Coralie pose une excellente question. Pourquoi cette erreur n'apparaît pas dans la console? Donc, pourquoi elle n'apparaît pas là? C'est parce que la console, en fait, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va lire tout ce que vous avez ici et elle va regarder s'il y a des erreurs qui sont liées soit aux majuscules, soit aux minuscules, qui sont liées au fait que vous appelez des variables qui n'existent pas, qui sont liées à vous appelez par exemple, vous écrivez pas typing, mais vous écriez je sais pas moi, ben voilà, juste type, vous écrivez juste type. Ben, en fait, la console, elle va vérifier tout ça et elle va vous dire, par exemple, ben, typiquement là, si je fais build, la console, non, type, du coup, ça existe, du coup, il va me rien me dire. Mais du coup, par exemple, si je fais ça, normalement, ça devrait me mettre une erreur, j'imagine. Non, mais qu'est-ce que je peux, en tout cas, la console va voilà, la console, en fait, elle va trouver les erreurs de syntaxe. Elle va trouver les erreurs qui sont des erreurs quand on tape mal des choses. Et encore, des fois, elle ne trouve pas parce que c'est des choses qui sont valides, mais qui ne sont pas quelque chose que vous souhaitez. Comme par exemple, là, say 3000, c'est quelque chose qui est valide, qu'on peut écrire, mais ça ne fait pas du tout ce que vous voulez, en fait, ça fait autre chose. Donc ça, c'est les erreurs donc, de ce qu'on appelle de syntaxe, ou alors c'est des erreurs qui sont vraiment liées à la façon d'écrire. Et ensuite, vous allez avoir des erreurs de logique, c'est-à-dire qu'ici, concrètement, bah, j'appelle un livre je vais chercher un livre qui n'existe pas vraiment en fait, ou en tout cas qui n'existe pas comme je le souhaite. Et ça, la console ne peut pas le savoir avant d'avoir exécuté le programme. Donc, Juliette me demande où est la base de données. Donc, donc une base de données, c'est l'endroit dans lequel se trouve, pour ceux qui ne savent pas, et si vous vous intéressez à la programmation, vous allez voir que les bases de données, c'est un concept qui va revenir souvent. Les bases de données, c'est un endroit dans lequel vous allez avoir des informations. La base de données la plus connue, la plus connue par le public, c'est Excel, en gros. Ou un Google Sheets. Quand vous voulez avoir une base de données, inconsciemment, quand inconsciemment vous voulez une base de données, vous allez aller sur Excel, vous allez la faire. Donc une base de données, c'est un tableau avec des lignes, des colonnes. Et en l'occurrence, dans mes colonnes, ça va être le titre. Pour ce chatbot, ça va être le titre, l'année de parution, la description, toutes ces choses-là. Et les lignes vont être chaque livre. Et donc cette base de données, elle est pas là. Elle n'est pas là parce que c'est un concept un petit peu trop poussé pour certaines d'entre vous ou certains d'entre vous aujourd'hui. Du coup, je l'ai un petit peu caché. Petite question, il faut refaire tout le code là. Si vous voulez coder un chatbot, oui, mais c'est pas beaucoup. Hein. C'est 135 lignes. Enfin, c'est un petit programme. C'est pas très gros. Et ça permet de faire un chatbot qui marche sauf cette petite erreur. Quoi. Comment fonctionne la recherche, le livre en fonction des critères indiqués? Ça, je ne vais pas l'expliquer maintenant. Je suis désolé parce que ça va me demander de rentrer dans des détails qui vont perdre certaines personnes et ce n'est pas le bon moment. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un programme qui est pas là. C'est un programme que j'ai fait à côté et qui permet d'aller chercher les bonnes choses au bon endroit. Mais c'est un tout petit programme, hein, il n'est pas très long. Il fait peut-être 15 lignes. Mais ce n'est pas l'objet du workshop et ça risque de perdre certains d'entre vous. Sens critique, c'est effectivement l'endroit où je suis allé chercher les livres. À quoi sert le point d'exclamation dans display? Alors, le point d'exclamation, c'est pour dire soit la variable n'existe pas, donc soit la boîte, le langage, je n'arrive pas à la trouver, soit soit il y a quelque chose dans la boîte qui dit que la boîte n'est pas valide.
comment enlever l'erreur sur la cause des femmes? Cette erreur-là, je ne sais pas comment l'enlever encore parce que je l'ai faite dans ma petite fonction à côté, en fait. Et j'ai fait une ânerie dans cette fonction-là, mais je ne sais pas où. Donc, il faut que j'aille les voir et je ne peux pas le faire maintenant. Mais je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient cette erreur-là. Donc, la session va être, donc pour celles et ceux qui ont raté certaines choses, la session, elle est généralement enregistrée par Ada. Avant de finir, ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous montrer comment est-ce qu'on partage ce chatbot ensuite à la fin. Donc pour partager le chatbot, vous allez sur Channels, ici sur la gauche. Donc vous allez sur, attendez, je vais juste vérifier que ça marche quand même, parce que sinon, voilà. Donc vous allez sur Channels. Et ici, vous avez les canaux de communication sur lesquels vous pouvez ce qu'on appelle déployer votre chatbot, donc le rendre visible aux yeux de tous. La web app, ça va créer la web app, ça va créer une page web pour vous et vous donner une adresse pour cette page web. Du coup, là, par exemple, si vous l'appelez LecturaBot, submit, vous pouvez voir que là, ça va vous mettre une URL ici. Si vous cliquez sur cette adresse, vous allez accéder au chatbot. Et vous allez pouvoir envoyer ça à qui vous voulez. Ce chatbot, il est, là, si je vais dans une session incognito, vous pouvez accéder à ce chatbot et ce chatbot est accessible par tous. Pour celles et ceux qui n'ont pas réussi à tout finir et qui veulent vraiment aller jusque-là, je vais vous envoyer le chatbot corrigé. Je vais vous envoyer une adresse plus tard, après le workshop. Je vais vous envoyer deux choses en fait. Je vais vous envoyer un certificat d'introduction à la programmation que vous aurez parce que vous avez quand même suivi un workshop, vous avez quand même vu les notions aujourd'hui, ce n'est pas juste un truc dans le vent. Vous avez quand même vu les conditions, vous avez quand même vu les variables, vous avez quand même vu les fonctions, vous avez vu les choses. Donc, vous allez recevoir un certificat qu'on émet pour dire que vous avez bien suivi un workshop d'initiation à la programmation. Et vous allez également recevoir la version corrigée de ce chatbot, la version qui est toute faite. Parce que moi, tous ceux qui viennent au workshop, j'aimerais bien qu'ils finissent quand même avec quelque chose à la fin. Et donc, pour les plus compétentes et compétents en programmation, il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui ont un petit peu bloqué parce que ça reste quand même des concepts compliqués, vous allez recevoir la correction. Laurie qui me demande est-ce qu'il faut toujours passer par ce site pour créer un chatbot? La réponse est non. Mais ce que je peux vous dire, c'est que il faut toujours passer par ce site. Il faudra toujours passer par ce site tant que vous ne connaîtrez pas des langages un peu plus complexes. Quand vous connaîtrez des langages un peu plus complexes, vous pouvez également aller sur ce qu'on appelle GitHub, qui est une espèce de réseau social du code. Et vous pouvez voir ici, comment on installe tout ça pour créer vous-même votre chatbot sur votre machine, donc carrément sur votre ordinateur, pas sur un site. Mais ça, c'est sensiblement plus complexe et c'est pas du tout. Aujourd'hui, on a très très peu de gens qui utilisent ça. C'est vraiment pour les informaticiens, ça, et les informaticiennes. C'est vraiment pour les ingénieurs. Et ensuite, dernière chose que je voulais vous dire, qui est quand même très important. Beaucoup d'entre vous sont en reconversion, ont un job, soit dans le marketing, soit dans, je sais pas moi, dans l'opérationnel. Vous travaillez peut-être dans la grande distribution, vous travaillez peut-être dans les cosmétiques ou autre, j'en sais rien. Vous avez tous un travail.
et je me permets de dire ça parce que ce n'est pas le premier workshop que je fais. J'en ai fait beaucoup de workshops. Et souvent, les personnes qui viennent voir, qui veulent faire cette initiation au code, ce sont des personnes qui en fait sont super intéressées par le code. Ce que je peux vous dire, c'est qu'avant de monter cette boîte, Clévy, j'ai travaillé 8 ans dans l'hôtellerie. Et en fait, moi, j'ai commencé ma reconversion à 28 ans. Du coup, j'ai peut-être deux messages à faire passer. Le premier, c'est que, c'est totalement possible de le faire. Si vous avez la volonté, il n'y a rien qui est impossible. Il ne faut pas nécessairement avoir fait une école d'ingénieur. Voilà, et vous pouvez très bien être passionné, et aimer ce que vous faites et vraiment trouver une voie dans l'informatique. Donc ça, c'est le premier message que je voulais faire passer. C'est un message que j'ai peu souvent l'opportunité de faire passer parce que c'est souvent parce que c'est toujours un peu délicat de prendre un peu de temps pour parler de ça. Mais du coup, si vous avez des questions sur soit la reconversion, soit sur le job, parce qu'il se trouve aussi que moi, à la base, je suis développeur. Enfin, à la base, quand je me suis reconverti pour être développeur. Donc, si vous avez des questions sur comment ça s'est passé, si vous avez des questions sur pourquoi je l'ai fait, sur je sais pas, sur tous ces trucs-là, n'hésitez surtout pas à me les poser parce que c'est des choses auxquelles je peux répondre. N'hésitez surtout pas non plus à m'ajouter sur soit LinkedIn. Donc, vous avez mon nom ici. Donc, moi, c'est Bastien Bottella. Donc, n'hésitez surtout pas à m'ajouter sur LinkedIn si vous avez des questions. J'y répondrai avec joie. Et pour celles et ceux qui désirent vraiment développer un chatbot et qui veulent vraiment se mettre là-dedans et se lancer dans la programmation par le CSML, qui est un langage simple, on a également une communauté de développeurs qui sont là pour vous aider. Et ils sont plus de 3. On a un gros millier de développeurs qui sont dans notre communauté. Et si vous allez sur notre site, donc csml.dev, tout en bas, vous avez un lien vers Slack. Et sur ce Slack, vous avez un accès donc à la communauté de développeurs sur laquelle vous avez des gens qui font du support, vous avez des gens qui vont répondre aux questions, vous pouvez partager vos idées, vous pouvez partager toutes ces choses-là, et des gens qui seront là pour répondre à vos questions, quoi. Je vais peut-être répondre à quelques questions. Où est-ce qu'on est basé ? On est basé à Paris. On est basé à Paris. Enfin, on a des gens qui bossent en remote. On a une partie de la boîte qui bosse à distance. On a certaines personnes qui sont au Portugal, en Allemagne, qui sont à Nancy, on a pas mal on a des gens à peu près partout en France, en Europe. Donc c'est à distance. Est-ce que j'ai fait une école ? Moi, j'ai fait l'école 42, que vous connaissez peut-être, qui est une école d'informatique qui est clairement pas adaptée à tout le monde. C'est vraiment c'est un style, quoi. Et ce que j'aimerais, si j'ai vraiment un message à faire passer, c'est qu'il n'y a pas une école qui est meilleure que l'autre. Si vous êtes aujourd'hui dans ce workshop d'ADA, c'est clairement il y a une raison. Il faut vraiment aller dans l'école qui correspond aux valeurs, quoi. Parce que c'est là que vous vous sentirez bien. Moi, c'était à 42 que je me sentais bien parce que j'aimais bien être au milieu de gens qui codaient 20 heures par jour. Mais c'est peut-être pas le bon truc pour vous, hein. Et en plus de ça, 42, c'est 3 ans. Enfin, c'est peut-être pas. C'est pas la bonne solution c'est pas nécessairement les bonnes solutions pour les reconversions, mais à mon époque, il n'y avait pas grand-chose. À mon époque, c'était soit école d'ingénieur, soit 42. Et aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir des formations comme ADA, où c'est beaucoup plus court, c'est 2 ans, et surtout, c'est de l'alternance. Du coup, vous pouvez commencer à mettre les mains dans le cambouis super rapidement, quoi. Je vais un petit peu remonter sur les questions. Qu'est-ce que j'ai comme question ? 42 est le plus prestigieux des écoles ? Non, enfin, vraiment, 42, c'est un style. C'est-à-dire que je m'occupais aussi du recrutement pour Clévy, en fait. Je m'occupe du recrutement. J'ai dû faire quelque chose comme 200 entretiens, je pense, en
pas depuis le départ. 200 ou peut-être un peu plus d'ailleurs. Certainement beaucoup plus d'ailleurs. Et je peux vous dire que ce n'est pas les 42 les meilleurs. Hein. En fait, ce n'est pas le fait d'avoir fait 42 ou d'avoir fait une école d'ingé ou d'avoir fait, je sais pas, enfin, c'est pas ça qui vous rend exceptionnel. Ce qui vous rend exceptionnel, c'est votre résilience. Ce qui vous rend exceptionnel, c'est votre passion. Ce qui vous rend exceptionnel, c'est le fait que vous allez aller vous faire 2 heures de workshop avec un mec que vous ne connaissez pas qui va vous expliquer comment faire un chatbot. C'est ça c'est tous ces trucs-là, c'est toutes ces marques de passion et c'est tout ça qui va faire que vous allez être des développeurs et des développeuses qui sortent du lot. C'est pas quelle école vous avez fait. Enfin, c'est vraiment pas ça. Et ça, Rémi qui est avec moi dans ce workshop, c'est le lead tech chez nous, donc c'est le boss de la tech. Il pourra en témoigner. Hein. C'est clairement pas les meilleures écoles qui font les meilleurs développeurs. Enfin, en tout cas, c'est pas une règle, quoi. Je regarde un petit peu plus. Peut-on faire d'autres langages que du C++ à 42? Y a-t-il un langage à apprendre là-bas? Au niveau des langages à apprendre, si vous voulez, en fait, il n'y a pas un langage qui est meilleur que les autres. Et la philosophie de Ada est très bien pour ça. C'est que vous apprenez différents langages. Et je vais même vous dire mieux, c'est que même les écoles dans lesquelles, toutes les bonnes écoles en tout cas, ne vous feront pas apprendre qu'un langage. Donc c'est pas une question de C++, c'est Ruby, Python, CSML, machin. C'est juste, il n'y en a pas un qui est meilleur que les autres. Il faut explorer, et pour explorer, il faut apprendre un langage, puis ensuite en apprendre un autre. Heureusement, ça va plus vite quand vous apprenez le deuxième. Puis en apprendre un autre, puis en apprendre un autre, et puis ensuite vous trouvez aussi celui qui vous va, parce que les langages, c'est aussi, il y a aussi une question de fit, quoi. Je vois que des gens commencent à partir, du coup, moi je vais rester un petit peu pour répondre aux questions, mais surtout pour ceux qui doivent partir, je vous remercie beaucoup de votre présence, vraiment. Ça fait chaud au cœur d'avoir autant de monde pendant si longtemps. Ça fait vraiment hyper plaisir aussi de voir des feedbacks en live comme ça. Et j'espère pouvoir vous revoir. Et si vous voulez encore une fois vous rapprocher de moi, n'hésitez surtout pas à le faire. Je vois mes notifications de LinkedIn là-haut avec 14 notifications qui s'affolent. Je commence à me dire que je vais doubler mon nombre de connexions en une soirée. Mais du coup, merci beaucoup d'avoir participé et je vais prendre un peu de temps pour continuer à répondre aux questions. Apparemment, Juliette est de 42. Du coup, c'est chouette. Quelques développeurs ensuite, information. Je suis désolé, vous ne voyez pas ce que je suis en train de lire, mais je suis en train d'essayer de rattraper les 19 messages que j'ai en retard. Peux-tu nous expliquer le process de création d'un chatbot pour un client? Comment vous faites pour traduire leurs besoins en CSML? Alors, c'est une super question, ça. Alors, du coup, c'est une question fonctionnelle. Donc, comment est-ce qu'on fait? Un chatbot, c'est avant tout un cahier des charges. Hein. C'est avant tout quelqu'un qui va dire... attendez, je vais voir si j'en ai un par ici. C'est avant tout... alors, comment est-ce qu'on va faire? Est-ce que j'en ai par là? Je ne sais pas si j'en ai. Open Recent. Non, j'en ai pas. Attendez, je vais voir si je peux vous trouver un chatbot et vous montrer à quoi ça ressemble. Mais en l'occurrence, c'est quand même quelque chose qui s'apparente quand même vachement à un arbre de décision. Et donc, il faut passer par cette définition des besoins fonctionnels avant de le coder. Et une fois que vous avez trouvé ce que c'est, attendez, je vais vous montrer. Open from device. Je vais vous trouver un chatbot. Voilà, ça, je pense que c'est un chatbot. Voilà. Donc là, ça, c'est un chatbot. Donc ça, c'est un besoin fonctionnel pour un chatbot. Donc, je ne sais pas trop quel chatbot c'est, ça n'a pas d'importance. Mais
Donc, c'est un arbre de décision, en fait. Ben là, on a ce qu'on se dit, c'est que le chatbot, il faut qu'il dise ça, puis il faut qu'il dise ça, puis ensuite, il faut que l'utilisateur donne son nom. Puis ensuite, le chatbot dit quelle est ton adresse mail, puis l'utilisateur donne son adresse mail, puis ensuite, ici, il y a une condition. Et là, vous reconnaissez, enfin, ça, c'est essentiellement ce qu'on vient de faire, mais avec d'autres, comment dirais-je, d'autres phrases, quoi. Mais c'est essentiellement la même chose. Ici, vous pouvez voir qu'on montre 3 boutons. Donc, en fait, quand on vend un chatbot, ce qui est le plus compliqué généralement, c'est pas coder le chatbot, c'est surtout réussir à traduire ce que veut le client dans quelque chose qui est similaire à ça. Alors, ça peut être un workflow comme ça, mais ça peut être autre chose aussi. Et ensuite, une fois que vous avez ça, vous trouvez assez facilement que les say questions sont ici, sont là, que ça, c'est les boutons. Enfin, voilà. Et je vais... genre, si je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions, je voudrais vous poser plus de questions que ce que je peux en traiter, je ne vais pas m'en sortir. Alors, il me semblait qu'il y avait un langage qui était très user-friendly sous forme d'arbre. Ouais, je crois que c'est Scratch, c'est fait pour les enfants. Mais je ne me souviens plus exactement. Enfin, c'est différent, c'est un langage. C'est pas exactement un langage, mais c'est une initiation à la programmation. C'est pour les enfants. Bastien, du coup, même moi, je vais devoir y aller aussi. Ouais, et du coup, moi aussi, je vais devoir y aller parce qu'on approche vers 20h, ça commence à... Ouais. Mais en tout Du cas... coup, je vous propose de peut-être, pour celles et ceux qui ont des questions, bah, vous avez maintenant le contact de Bastien sur LinkedIn qui a augmenté sa popularité sur LinkedIn ce soir. En tout cas, merci beaucoup à toutes d'avoir participé. C'était super actif. Moi aussi, j'ai codé en parallèle et c'était top. Donc, merci aussi, Bastien. C'était super. Avec plaisir. Donc, j'ai envoyé, je pense, plusieurs fois les liens si vous êtes intéressé par Ada Tech School. Donc, surtout, n'hésitez pas. Sur la question des langages, en plus, chez Ada, c'est vraiment une formation généraliste. Donc, on apprend tous les langages. Je vous invite à la réunion d'information demain pour celles qui veulent creuser ces sujets de financement, de reconversion, de quel est le programme chez Ada Tech School. Et Bastien va m'envoyer toute la doc sur à la fois la correction du chatbot et moi je vais vous envoyer, j'ai enregistré toute la session, je vais vous envoyer la session sur YouTube, donc ça vous permettra de refaire, de s'entraîner, de corriger. Donc voilà, on était super contents. Merci. Et merci pour le public engagé. Hein. Merci beaucoup à toutes et à tous pour autant d'engagement. J'en ai jamais vu autant. C'est vrai que le hall de là, il y en avait 50. C'est la première fois que j'arrive pas à la fin des questions. Je vous souhaite une bonne soirée et merci pour tout. Au revoir. Merci beaucoup. Et aussi, je précise que du coup, avec Bastien, on adore faire ça. Donc, on refait des workshops Clévy toutes les 2 semaines, à chaque fois avec un thème différent. Donc, tous les mois. On fait un atelier de code tous les 2 semaines chez Adam et tous les mois avec Clévy. Donc, suivez notre Eventbrite si vous voulez en faire un prochain. On vous prépare plein de belles choses. Voilà. Bon, du coup, je vais couper la réunion. Merci à tous. Merci encore. Et puis, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir.